Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta famille, au nom puissant de Jésus. Toi qui fais partie de cette team, j'ai prie que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi au nom de Jésus. Que la bonté de l'Éternel demeure sur ta vie au nom de Jésus. Que toutes les portes qui ont été scellées, que le sel tombe maintenant et que ces portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Et chaque recoin de ta maison soit purifié au nom de Jésus. Tous les esprits, tout esprit maléfique qui a fait sa résidence chez toi, où il se cache, j'ordonne qu'il libère ta vie au nom de Jésus et que ton corps soit gardé sain. Tout ce qui souille ton corps, au nom puissant de Jésus, j'ordonne que cela libère ton corps au nom puissant de Jésus. Que ton esprit, ton âme soit purifié de toute souillure par le sang de Jésus et au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui t'appartient, tout ce que l'Éternel a mis à ta disposition, soit sécurisé et protégé au nom de Jésus. Ta vie soit sécurisée au nom de Jésus. La vie de ton conjoint est sécurisée au nom de Jésus. La vie de tes enfants est sécurisée au nom de Jésus. Aucun cheveu de leur tête ne tombera parce que l'Éternel est au contrôle. Il est le chef de ta famille. Il est le Père dans ta maison. Il est celui qui contrôle toutes choses. Il est celui qui a autorité sur toutes choses. Il est celui qui conduit cette voiture. Il est celui qui dirige ce travail. Il est celui qui dirige cette entreprise. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'incomparable. Il est très bon. Qu'il reçoive toute la gloire. Qu'à lui toute la gloire. À lui tout l'honneur. À lui l'adoration. Parce qu'il est tellement bon. Il est tellement bon, il est sensible, il prend plaisir à faire du bien, il entend tes cris et il descend te libérer. Dis Amen à cela et reçois ta délivrance. Dis Amen à cela, reçois ta guérison. Dis Amen et reçois ta restauration. Qu'il en soit fait selon ta foi, parce que l'Éternel n'est pas un menteur. C'est lui qui accomplit des miracles. C'est lui qui fait du bien. C'est lui qui délivre. Au nom puissant de Jésus, soyez pleinement bénis. Nous sommes toujours dans ce moment de prière où nous devons détruire ou briser les cycles répétitifs. Nous avons parlé hier du cycle de la malédiction. Et nous avons dit, quand tu te retrouves dans un cycle de malédiction, tout se passe mal. Et rien de bon. Tu n'as pas accès aux bonnes choses. Tout ce qui est bon, tout ce qui t'est destiné devient sécurisé parce que l'ennemi ne veut pas que tu y aies accès. Alors, comme tu as brisé ce cycle, tu es sorti de ce cycle et tu as fait ton entrée dans un cycle de bénédiction, j'ai besoin que tu y crois. Crois de tout ton cœur que désormais, tu es dans un cycle de bénédiction. Tu es béni à ton départ, tu es béni à ton arrivée. Ta maison est bénie au nom de Jésus-Christ. L'œuvre de tes mains est bénie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu fais est béni au nom de Jésus-Christ. Oui, tous tes projets sont bénis au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons briser un autre cycle, un cycle aussi très important qu'il faut briser. Et beaucoup de personnes s'y retrouvent sans savoir et sans savoir comment s'en sortir. Mais nous allons le briser aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse encore. Que la gloire de l'Éternel soit sur toi. Nous allons lire un Chronique. Un Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Béni soit toi qui ne cesse de mettre des versets, que l'Éternel te bénisse. Béni soit toi qui demande aux gens de liker, que la main du Seigneur soit sur toi. Béni sois-tu, toi qui partages, que toi qui ne cesse de partager, que la main du Seigneur soit sur toi. Et toi qui ne partages pas, qui écoute, qui n'a pas encore cette grâce de partager, que la main de l'Éternel soit sur toi. Chacun de nous
à sa récompense. Et vous qui soutenez, vous qui ne cessez d'envoyer vos actions de grâce et vos offrandes, que la main de l'Éternel continue à être sur vous. Vous qui partagez, que la main de l'Éternel continue à être sur vous. Et vous qui n'avez pas encore donné votre offrande ou une action de grâce, vous qui n'avez pas, que l'Éternel vous bénisse encore abondamment, qu'il vous donne d'avoir, qu'il vous donne un cœur, afin que si vous avez, que vous le fassiez au nom de Jésus. L'Éternel n'oublie aucun de vos bienfaits. L'Éternel se souvient toujours. Et ma prière est que je ne meure pas sans avoir vu que l'Éternel ait fait des grandes choses avec vous, sans avoir vu ces paroles qui se disent chaque matin s'accomplir. Parce que je crois, il dit qu'il veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Il exécute ce que disent ses envoyés et ce que j'annonce comme fils de Dieu, comme envoyé du Seigneur. Je crois que cela s'accomplit. Oui, je le crois parce qu'il m'a dit qu'il accomplira chacune de mes paroles. Il fera que cela s'accomplisse afin que je ne sois point confondu. Et Jésus m'a dit, tout ce que tu demanderas au Père en mon nom, je le ferai pour toi, petit. Je le ferai afin que le Père soit glorifié. Et je crois que le désir de Jésus est de voir le Père glorifié. Et son désir alors, afin de voir le Père glorifié, il doit accomplir des choses dans ta vie. Et attends-toi à cela. Attends-toi à ce qu'il accomplisse des grandes choses. Je dis des grandes choses. Au nom de Jésus. Nous lisons 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Il faut savoir que Dieu nous accorde toujours ce que nous avons demandé. Ce que nous lui demandons, il nous accorde toujours. Et c'est pourquoi Jabet a invoqué l'Éternel, parce qu'il savait que Dieu lui accorde toujours ce qu'il a demandé. Mais ce qui est très important ici, il est dit que la mère de Jabet lui donne ce nom parce qu'elle a enfanté avec douleur. Signifie que Jabet signifie douleur. Et quand tu donnes le nom à ton enfant de douleur, qu'est-ce que tu attends? Il ne vivra que douleur et douleur, souffrance et souffrance. Et Jabet s'est rendu compte qu'il n'était pas béni. Et c'est pourquoi il dit, bénis-moi, Seigneur. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me bénisses. Et hier, nous avons brisé le cycle de malédiction et nous sommes introduits dans le cycle de bénédiction. Tout le monde qui a fait cette prière, tout le monde qui m'a accompagné dans cette prière, qui a prié avec moi, est entré dans son cycle de bénédiction. Et la deuxième chose ici, Jabet dit que non, étends mes limites. Étends mes limites. Vous voyez, des limites sont placées pour empêcher à une personne d'aller au-delà. Et oui, quand on place les limites dans votre vie, c'est pour vous empêcher d'aller au-delà. C'est comme une prison. Une prison a des dimensions. Elle donne aux prisonniers des limites. Il ne peut pas aller au-delà. Et beaucoup de personnes sont placées dans un cycle de limitation. Elles ont besoin de s'étendre à gauche, de s'étendre à droite, mais elles n'arrivent pas à s'étendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites. Des gens ont dit que tu ne peux pas atteindre ce montant. Et chaque fois que tu atteins ce montant, il faudrait que tu descendes bas. Des gens ont mis des limites. Tu ne peux pas avoir un mari. Et pendant que tu as des hommes, tu te sépares toujours de ces hommes. Tu n'arrives pas à comprendre tout le meilleur que tu donnes. Tu penses que tous les hommes sont mauvais. Tous les hommes ne sont pas mauvais. C'est parce qu'on t'a mis des limites. On a dit que tu n'auras jamais un mari. Tu es là, tu es une mère seule, sans enfant. Pourquoi? Tu es une mère seule, sans mari. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis des limites. On a dit tu feras des enfants et ces enfants n'auront pas de père. Ils ne seront pas entretenus par un homme. C'est toi qui vas souffrir. On a mis des limites. On a dit que tu ne seras jamais riche. Ils ont mis des limites. Tu ne peux pas traverser ces limites. Et beaucoup de personnes vivent dans un cycle de limitation. Vous voulez vous étendre à gauche, mais vous n'arrivez pas. Vous voulez faire mieux, mais vous n'arrivez pas à faire mieux. Vous voulez aller au-delà de ce, aller au-delà
d'où vous êtes, mais vous n'arrivez pas. La situation ne change pas. Vous avez l'impression que vous êtes limité. Vous avez l'impression que vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Vous n'avez pas ce que vous attendez. Vous voyez, mais vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous voyez, à recevoir ce que vous voyez, à faire ce que vous désirez faire. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on vous a limité. Et beaucoup de personnes sont dans un cycle de limitation. Et j'avais dit, si tu étends mes limites, si tu étends mes limites, le lieu où je suis est très étroit. Ce que je suis, ce que je fais est limité. Je voudrais faire mieux. Je voulais aller plus loin. Peut-être tu as besoin d'un autre niveau de prière, mais tu sens que tu es limité. Les limites sont conçues parfois par nous-mêmes, sont conçues parfois par des hommes, ils sont aussi conçus parfois par nous-mêmes. Quand Dieu appelle Moïse, il appelle Moïse et Moïse dit, tu sais que je ne peux pas parler. Tu sais que je n'ai pas le langage facile. Moïse est en train de mettre une limite. Pourtant, c'est Dieu qui l'envoie. Et c'est pourquoi Dieu lui dit, mais qui a fait la bouche? Lisons, s'il vous plaît. Exode 4. Exode 4, versets 10 à 12. Exode 4, versets 10 à 12. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Voyez-vous. Verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Moïse, malgré le fait que l'Éternel cherche à le convaincre, disant que c'est lui qui a fait la bouche, Moïse met une limitation. Il entre dans un cercle parce qu'il était bègue. Il entre dans un cercle. Il croyait que le fait d'être bègue l'empêchait d'être utilisé par Dieu comme prophète et Dieu devant Pharaon. Parce que c'était un honneur que Moïse se présente devant Pharaon avec cette autorité et avec sa parole. Avec cette puissance et avec sa parole. Mais parce qu'il est bègue, il entre dans un cycle de limitation. Il dit, je ne sais pas parler. Et c'est pourquoi devant Pharaon, Moïse ne parlait pas. C'est Aaron qui parlait. Moïse parlait à Aaron et Aaron parlait à Pharaon. Et beaucoup de personnes, à cause d'une certaine infirmité, ils sont entrés dans un cycle de limitation. À cause d'un certain problème, elles sont entrées dans un cycle de limitation. Ce n'est pas parce que tu n'as pas poussé loin dans les études que tu ne peux pas avoir quelque chose de bon. Beaucoup de personnes sont entrées dans les cycles de limitation à cause d'une certaine infirmité. Non, tu ne peux pas te limiter parce que tu n'as pas ceci naturellement, parce que tu n'es pas ceci naturellement. Si Dieu est avec toi, il est écrit, tu fais des exploits. Si Dieu est avec toi, tu fais des exploits. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu dois me briser ces limites. Tu dois sortir de ce cycle de limitation. Tu peux faire des grandes choses, peu importe le travail que tu as, peu importe le niveau que tu as, peu importe ce que tu es, tu peux aller loin, tu peux avoir ce que tu désires. N'abandonne pas tes choix, n'abandonne pas tes rêves, sors de ce cercle de limitation et va très loin parce que l'Éternel est avec toi. Va très loin parce que l'Éternel est avec toi. Beaucoup de personnes sont entrées dans un cycle de limitation. Quand Dieu a choisi Saoul comme pour l'établir roi, Saoul dit, je suis le moindre. Je suis le moindre, mais Dieu l'a oint pour être roi. Dieu l'a choisi, malgré qu'il soit le moindre, qu'il appartienne à une petite famille, une petite tribu. Mais Dieu l'avait choisi. Quand Dieu vient rencontrer Gédéon, il appelle Gédéon vaillant héros.
Gédéon élève un cycle. Il entre dans ce cycle. Il se voit incapable. Il se voit incapable. Il dit, je suis le moindre. Il entre dans ce cycle de limitation. Lui-même, il élève des murs de limitation. Il se limite. Pourtant, l'Éternel ne l'a pas limité. L'Éternel l'a appelé vaillant héros. N'ayant jamais combattu, l'Éternel l'a appelé vaillant héros. L'Éternel a cru en lui. L'Éternel s'attendait de lui les grandes choses. L'Éternel croit en toi. L'Éternel croit que tu peux aller loin et que tu devrais aller loin. Et l'Éternel veut simplement que tu sortes de ce cycle de limitation. Que tu sortes ta famille de ce cycle de limitation. Que tu sortes tes enfants de ce cycle de limitation. Tu les fais comprendre qu'ils peuvent voir grand. Abraham aussi était dans ce cycle de limitation. Il ne pensait pas qu'avec Sarah, il pouvait avoir un enfant. Il était dans ce cycle de limitation parce que l'âge de Sarah a fait ceci, parce que son âge a fait ceci, il est vieux, il est ceci, il est entré dans ce cycle de limitation. Mais pourtant, le Seigneur voulait qu'il en sorte. C'est comme ce matin. L'Éternel veut que tu sortes de ce cycle de limitation, que tu sois libéré de ce cycle de limitation. Et cela est possible. Cela est possible. Nous allons lire, s'il vous plaît. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15 à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Écoutez ce que dit Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et le Seigneur a vu qu'Abraham était dans un cycle. Il n'arrivait pas à s'en sortir, un cycle de limitation. Abraham voyait sa femme étant âgée, il se voyait lui-même âgé et il croyait, il pensait que celui qui serait son héritier sera Élisée de Damas, c'est-à-dire le fils de son esclave, qui est né dans sa maison. Je ne parle pas du fils d'Agar, je parle du fils d'un des esclaves d'Abraham qui est né dans sa maison, qui s'appelait Élisée de Damas. Et Abraham voyait que c'est celui-là qui serait son héritier. Nous sommes toujours dans Genèse 15. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Dieu devait d'abord faire sortir Abraham de ce cycle de limitation. Dieu devait faire sortir Abraham de ce cycle de limitation. Et il n'y a qu'en ce moment qu'Abraham peut voir et avoir une postérité. Oui, tu dois sortir de ce cycle de limitation et tu verras des choses différemment. Ta pensée ne peut pas être limitée. Ton esprit ne doit pas être limité. Tu dois voir des choses grandes. Tu dois voir des choses grandes. Élie et Élisée. Élie s'apprête à partir. Il dit à son serviteur Élisée, demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Élisée lui dit, donne-moi la double portion. Il lui dit, ce que tu demandes est grand. Mais Élisée a demandé quelque chose de grand parce qu'il connaissait Élie. Il connaissait qu'est-ce que Élie est devant pour Dieu et qu'est-ce qu'Élie était capable de faire. Il dit, donne-moi la double portion, donne-moi la double. Élie lui dit, ce que tu demandes est grand. Mais Élisée voulait grand, il voyait grand. Tu as en face de Dieu un Dieu grand. Tu ne peux pas ériger autour de toi une barrière de limitation. Sors de ce cycle de limitation
parce que Dieu a des grandes choses pour toi. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi et tu dois prier aujourd'hui pour briser ce cycle de limitation et en sortir parce que Dieu peut faire mieux. Dieu a de mieux pour toi. Arrête de te limiter à cause de cet handicap, à cause de cette infirmité, à cause de ce que tu as entendu des gens te dire, tu as entendu tes parents te dire. Arrête et sors de ce cycle de limitation parce que tu en peux. Tu en as la capacité. Oui, tu en as la capacité. Que Dieu soit glorifié. Que l'Éternel te bénisse parce que nous allons prier maintenant. Alors, tu vas commencer à rendre d'abord grâce au Seigneur pour ce moment, ce temps qu'il t'a donné pour prier. Prions au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous glorifions ton nom pour ce moment, ce temps que tu nous as donné. Nous te bénissons pour cela. Beaucoup de personnes ont besoin de ce temps de prière, mais n'en ont pas. Mais tout à nous, tu nous as donné ce temps. Reçois toute la gloire, Papa. Reçois l'honneur, Père. Que tu sois élevé et glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur parce que toi-même, tu as créé un cycle de limitation par tes paroles ou par quelconque acte. Et tu vas demander au Seigneur de pardonner ceux-là qui t'ont introduit dans un cycle de limitation. Prions. Père éternel, nous te prions au nom de Jésus. Pardonne-nous, Papa, par nos paroles ou par un comportement quelconque, un acte que nous avons posé. Nous avons créé un cycle de limitation et nous sommes entrés dans ce cycle de limitation. Père, nous te demandons de nous pardonner au nom de Jésus. Nous te prions, Père éternel, pardonne aussi à notre conjoint, pardonne à certains membres de notre famille, Papa, ceux-là qui se sont limités, ceux-là qui ont limité nos vies, qui ont fait un cercle de limitation tout autour de nous. Pardonne aussi à ceux-là, Père éternel, spirituellement, consciemment ou inconsciemment, qui nous ont introduits dans un cycle de limitation. C'est pourquoi, ô Père, nous prions que tu pardonnes à tout le monde. Nous te prions, Père éternel, pardonne à chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas prier. Tu vas invoquer la miséricorde de Dieu sur toi et sur ta famille. Tu vas dire, Père, ta miséricorde sur moi, Papa. Envoie sur moi ta miséricorde. Fais-moi miséricorde parce qu'il dit qu'il fait miséricorde à qui il veut. Aie pitié de moi, Seigneur. Je suis dans ce cycle de limitation depuis des années. Que ta miséricorde soit sur moi. Seigneur, je n'arrive pas à me déployer à gauche et à droite. Seigneur, que ta miséricorde soit sur moi. Seigneur, je vis les mêmes choses. Que ta miséricorde soit sur moi, Papa. J'implore ta miséricorde. J'invoque ta miséricorde. Sur mon épouse, ta miséricorde. Sur ma famille, ta miséricorde. Père éternel, que ta miséricorde soit sur nous au nom de Jésus. Que ta miséricorde soit sur nous au nom de Jésus. Fais-nous miséricorde, Papa. Nous te supplions, Papa. Nous implorons ta grâce, ô Père. Fais-nous miséricorde. Invoque la miséricorde de Dieu sur tes enfants. Invoque la miséricorde de Dieu sur ta famille, sur ta vie, sur la vie de ton conjoint. Invoque la miséricorde de Dieu au nom puissant de Jésus. Invoque la miséricorde de Dieu. Invoque la miséricorde de Dieu. Que ta miséricorde, Père. Que ta miséricorde, Papa. Fais-nous miséricorde, Père. Nous te supplions. Ta miséricorde sur nous, Papa. Ta miséricorde sur nous. Au nom puissant de Jésus. Nous implorons ta grâce, Papa. Que ta miséricorde, Papa. Que ta miséricorde, Papa. Nous te supplions. Que ta miséricorde, Papa. Au nom puissant de Jésus. Que ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Et maintenant, tu vas prier. Tu vas sortir de tout cycle de limitation. Tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus, moi, Amadou, je sors de tout cycle de limitation au nom puissant de Jésus. Je sors de tout cycle de limitation au nom de Jésus. Tout cycle de limitation dans lequel je suis, dans lequel on m'a placé, au nom de Jésus, je sors au nom de Jésus de tout cycle de limitation. Je sors au nom de Jésus de tout cycle de limitation. Je sors
au nom de Jésus. Que tout cycle de limitation dans lequel je me suis fait enfermer, maintenant même, je sors au nom puissant de Jésus. Je sors au nom puissant de Jésus. Je sors de tout cycle de limitation au nom puissant de Jésus. Et maintenant, tu vas prier. Tu vas retirer ton nom de tout cycle de limitation. Parce que sûrement ton nom a été placé dans un cycle de limitation. On a dit, toi, Amadou, tu ne vas pas te déployer à gauche, tu ne vas pas te déployer à droite. Toi, Amadou, tu ne vas pas atteindre ces niveaux. Tu seras limité ici. On a placé des limites autour de ce nom. Et chaque fois que ce nom est prononcé, il ne peut pas aller loin. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et il change le nom d'Abraham. Mais comme nous ne pouvons pas changer nos noms, nous devons retirer nos noms de tout cycle de limitation. Tu vas prier comme ceci. Oh, Amadou Soamtibangou, je retire ton nom de tout cycle de limitation au nom de Jésus. Tu vois, tu appelles ton nom et tu le retires parce que Jésus-Christ, pour sortir Lazare de la mort, il a appelé le nom de Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Alors invoque ton nom et retire-le de tout cycle de limitation. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que mon nom soit retiré de tout cycle de limitation. Au nom puissant de Jésus. Que mon nom soit retiré de tout cycle de limitation. Au nom puissant de Jésus. Le nom qui m'identifie soit retiré de tout cycle de limitation. Au nom de Jésus. Le nom qui m'identifie soit retiré de tout cycle de limitation. Au nom de Jésus. Le nom par lequel on m'appelle, que ça soit chez moi, que ça soit dans la rue, le nom par lequel on m'identifie soit retiré de tout cycle de limitation au nom de Jésus. Peu importe le nom par lequel on t'appelle, retire cela de tout cycle de limitation au nom puissant de Jésus. Je retire le nom par lequel je suis identifié dans le monde physique, dans le monde spirituel, de tout cycle de limitation au nom puissant de Jésus. Je retire mon nom de tout cycle de limitation au nom de Jésus. Je retire mon nom de tout cycle de limitation, le nom par lequel je suis identifié dans le domaine des ténèbres, le nom par lequel je suis identifié dans le monde physique, dans le monde spirituel, au nom de Jésus. Je le retire de tout cycle de limitation. Je le retire de tout cycle de limitation au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas prier pour ta famille, pour tes enfants, pour ton conjoint. Tu vas les retirer de tout cycle de limitation au nom de Jésus. Tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus, je retire mon conjoint, je retire mes enfants de tout cycle de limitation. Je vous ordonne, sortez de tout cycle de limitation au nom de Jésus. Sortez de tout cycle de limitation au nom de Jésus. Toi, mon conjoint, je t'ordonne de sortir de tout cycle de limitation. Je te libère de tout cycle de limitation au nom de Jésus. Vous, mes enfants, je vous libère de tout cycle de limitation au nom de Jésus. Le nom par lequel vous êtes identifiés. Toi, mon conjoint, le nom par lequel tu es identifié, maintenant même, je t'ordonne, sors de ce cycle de limitation, que ton nom sorte de ce cycle de limitation, que ton nom sorte de ce cycle de limitation, au nom de Jésus, que ton nom sorte de ce cycle de limitation, au nom de Jésus, que ton nom sorte, que vos noms sortent de ce cycle de limitation, au nom de Jésus, que le nom de ton entreprise sorte de ce cycle de limitation, au nom de Jésus, que le nom de ta chaîne sorte de ce cycle de limitation au nom de Jésus. Maintenant même, nous sortons tous de ce cycle de limitation au nom de Jésus. Nous sortons tous de ce cycle de limitation au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Nous allons lire maintenant Ésaïe. Ésaïe 54, versets 2 à 4. Ésaïe 54, versets 2 à 4. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Oui, que les couvertures de ta demeure soient déployées. Que ton espace soit étendu. Que ton espace financier soit étendu, soit élargi. Que tu dépasses le capital que tu as. Que le compte que tu as dans le compte en banque que tu as puisse exploser au nom de Jésus. Que ce chiffre qui est toujours limité
soit brisé au nom de Jésus et que tu dépasses le montant que tu as toujours obtenu jusqu'aujourd'hui. Que tu dépasses le capital que tu as toujours obtenu jusqu'aujourd'hui. Que ton salaire augmente au nom de Jésus. Oui, que ton salaire augmente. Que tu fais des rencontres extraordinaires au nom de Jésus. Oui, que tu le fasses au nom de Jésus. Il est dit ta postérité envahira. Non, il est dit ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Tu te répands à droite et à gauche au nom de Jésus. Rien ne te retient, ni personne ne te retiendra. Il est dit ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Que tu sois honoré au nom de Jésus. Que tu sois honoré au nom de Jésus. Et il est écrit, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Je te l'assure, tu oublieras la honte de ta jeunesse parce que l'Éternel est avec toi. L'honneur est ton partage au nom de Jésus. Tu grandis, tu élargis en tout au nom de Jésus. Rien ne te retient au nom de Jésus. Sois pleinement béni au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur soit avec toi. Sois pleinement béni au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour cela. Nous te glorifions pour cela, pour cette limitation qui est tombée. Et nous croyons que nous prospérons. Nous croyons que nous nous élargissons, Père. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Oza malamu Yesu, oza malamu. Oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso, euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nani papa, tango yo mopesi na nyo
nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo